bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. Et on va voir ensemble les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 14 octobre à 19h55 dans le signe de la Balance. Il y a également à ce moment-là une éclipse solaire mais qui ne sera pas visible depuis la France. Voilà, alors on vous dit avec cette carte de nouvelle lune en Balance, début d'un nouveau cycle romantique. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place, c'est la nouvelle lune. Et ici on nous parle de romance, d'amour. C'est un cycle positif, un cycle d'ouverture. Et puis quelques jours avant la nouvelle lune, il y a aussi le 10-10, le fameux portail énergétique du 10-10, où nous allons recevoir de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences. Donc il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Avant de pouvoir aborder le nouveau, il est aussi très souvent nécessaire de terminer ce qui a terminé ou de se sortir de l'ancien. Voilà. Alors, on va voir justement ce que nous dit cette carte. Alors, donc c'est un jeu, hein, comme je pense que vous le savez maintenant. C'est un jeu qui vient du jeu de cartes, la lunologie. Donner et recevoir pourrait être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en Balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux. Comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La Balance est le signe du relationnel et cette carte indique que, quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. En phase avec la lune, faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Alors on a des significations supplémentaires pour cette carte qui sont ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Et enfin, soignez votre apparence sans être superficiel. Et enfin, pour terminer, l'enseignement. La Balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en Balance ou quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Voilà, la Balance. Oui, c'est aussi le signe de la justice. Voilà pour cette carte. Maintenant, on va voir avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site un petit peu les messages pour cette nouvelle lune. Alors, premièrement, un petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons le lion de Némée. Voilà, mettez sur pause pour relire si vous le souhaitez. Comme ce lion à la peau impénétrable, tu t'es forgé une cuirasse qui ne laisse rien passer pour ne pas souffrir. Elle te protège de tout, même de ce qui est bon pour toi. Il est temps d'ouvrir la cuirasse et de guérir tes blessures. Voilà, c'est vrai que des fois quand on veut se protéger de manière excessive, on se protège aussi, ou quelque part on s'empêche aussi de recevoir ce qui est bon pour nous. Donc voilà, à méditer. Donc on nous invite à ouvrir la cuirasse. Et voilà ce que j'ai aussi tiré avec l'oracle des codes de lumière. Eh bien, c'est la carte ouverture. Voilà, vous pouvez relire le texte également. Donc cette carte, ce mandala, favorise la prise de conscience de tes véritables besoins et l'ouverture vers les énergies d'abondance et de prospérité. Voilà, écoutez vos besoins, c'est très
c'est nécessaire quand on veut avancer, quand on veut se libérer de ce qui ne nous convient plus, ou tout simplement libérer ou guérir des choses ou des blessures en soi, en fait. Il est important d'être à l'écoute de ses besoins. Voilà. Donc, on a déjà ces deux cartes qui nous parlent d'ouverture. Après, ce que je vois, c'est que là, il y a quelque chose qui est vraiment lourd pour vous, qui est en train de se terminer. Voilà, pas qui est en train d'arriver, mais plutôt qui est en train de se terminer. Quand je parle de lourdeur, je parle des doutes, des craintes, des peurs. Voilà, avec ces deux cartes, on a la carte des doutes qui nous dit mes doutes me paralysent quand on est vraiment trop dans le doute, dans la dualité, dans les hésitations. On se sent bloqué, on se sent paralysé et on est dans les peurs également. Les doutes peuvent entraîner les peurs, les croyances limitantes peuvent entraîner des peurs, le mental est derrière tout ça. Voilà, donc on sent que là il y a quelque chose qui est vraiment en train de se terminer pour vous et que là bien, vous allez aborder le nouveau cycle qui commence. Donc après ces deux cartes de doute et d'erreur, c'est vraiment une invitation aussi à vous remettre en question. On a la carte de la fin, voilà, fin d'un cycle et début d'un nouveau, donc vraiment on est dans cette période de transition. Et puis on a la carte du changement, donc on sent que voilà, vous laissez derrière vous les doutes, les peurs, les craintes, les hésitations, le mental finalement qui essaie de dominer, qui essaie de séparer, et je pense que vous allez revenir à quelque chose de plus peut-être uni, créer l'unité en vous et vers l'ouverture. Voilà, en tout cas, le changement arrive pour vous. Changement peut-être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors, on voit ensuite, donc ça c'était mon oracle de cristal, voilà, illustré avec mes peintures. Et puis maintenant, on va voir les petits messages de mon petit oracle de l'intuition. Je sais que celui-là, vous l'aimez beaucoup. Alors, on a la carte de la femme, suivie de la carte de la paix et suivie de la carte du don. Ce que je ressens ici, c'est qu'on vous invite à vous reconnecter à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. La part féminine qui est moins dans l'action, plus dans l'intuition, dans la réceptivité. C'est un petit peu le côté passif, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, par rapport au côté actif du masculin. Là, on vous invite vraiment à être dans cet accueil de ce qui se passe en vous, pour pouvoir finalement revenir à la paix du moment présent. Voilà, c'est quand on se pose, quand on écoute ce qui se passe en nous, que là on peut finalement écouter nos besoins, comme l'a dit la carte tout à l'heure, écouter nos blessures, reconnaître nos blessures pour pouvoir s'en libérer. Donc ici, c'est vraiment une invitation à se poser dans notre féminin, dans notre part féminine, et à écouter la paix, à nous reconnecter à notre paix, et en lien avec nos dons, l'intuition, les perceptions, tous les dons, quels qu'ils soient finalement. Après, ça peut être aussi que pour certains, puisqu'on est quand même dans le signe de la balance, donc ce sont les relations, on nous parlait même ici de cycle romantique, il pourrait y avoir quelque part dans une union avec une femme, ou si vous êtes un homme et vous avez une part féminine qui est importante, eh bien il y a la paix qui s'installe peut-être dans une relation, voilà, avec une femme, ou peut-être aussi par rapport à votre propre féminin intérieur, le féminin sacré. Donc ici, voilà, on sent qu'il pourrait y avoir un apaisement dans la relation avec une femme ou avec vous-même, une sorte de paix intérieure qui s'installe par rapport à la femme que vous êtes, à votre féminin intérieur également, que vous soyez une femme ou un homme. Et puis, donc on a la carte des dons, écouter nos dons, les amplifier, les travailler, être plus en conscience, plus en présence par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a la remise en question, voilà, qui se fait également. Le doute pour moi c'est aussi pas forcément péjoratif dans le sens où on se remet en question. Voilà, on se questionne, on s'interroge, on essaie de voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, il y a une remise en question peut-être par rapport à vos dons et par rapport à votre féminin. On voit aussi que si vous êtes encore trop dans les doutes, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette carte du doute et cette carte de l'erreur, qui vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez
peur peut-être d'aller de l'avant. Donc on sent qu'il y a comme un espèce de blocage, mais vous êtes en train d'en sortir, hein, c'est en train de, la porte là, en train de se fermer pour aller vers du changement. Eh bien on voit qu'ici, par rapport à tout ça, ce qui va vous permettre de vous libérer de tout cet aspect-là, de doute, de crainte, de peur, c'est le pardon. Le pardon vis-à-vis de vous-même, voilà. Vous vous pardonnez et vous vous libérez de toutes ces émotions-là qui pouvaient vous bloquer. Ça peut être aussi le pardon vis-à-vis d'autres personnes. Et encore une fois, ce ne sont pas ces personnes-là que vous libérez, c'est vous. Vous vous libérez finalement des émotions. Quand on pardonne à soi ou aux autres, on se libère des émotions qui nous empoisonnent un petit peu à l'intérieur, qui se diffusent lentement quand on est toujours dans la rancune, dans le ressentiment, dans la haine également. On s'empoisonne soi-même avec ces émotions-là. L'autre n'a peut-être même pas conscience qu'il a pu vous blesser à un moment donné, mais c'est vous-même qui vous faites du mal en continuant à être dans cette rumination, dans cette rancœur, dans ce... Alors je ne dis pas que c'est facile, parce que parfois on a pu être vraiment blessé, on nous a blessé, on nous a fait souffrir. Ça peut être des violences physiques, mais aussi des violences verbales. Ça peut être de l'humiliation, ça peut être tout un tas de choses. Alors ça n'est pas évident de se libérer de ça ou de pardonner à quelqu'un d'autre, mais faites-le seulement quand vous vous sentez prête. Voilà, surtout ne forcez rien. Mais à un moment donné, vous allez simplement vous dire, mais j'en ai assez de souffrir, j'ai envie de continuer. Là, c'est comme si vous aviez un boulet attaché à votre pied. Et un jour, vous avez envie de défaire le fer ou la chaîne, voilà, qui vous retient au passé. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et le pardon, c'est la voie qui va vous y aider, qui va vous permettre de vous libérer. Et là, vous voyez peut-être avec la carte des signes qu'il est temps peut-être maintenant ou que vous êtes sur ce chemin-là du pardon. Voilà, vous envoyez des signes, c'est-à-dire que vous commencez à percevoir que ça serait peut-être ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour pouvoir vous libérer de ce qui vous fait souffrir finalement encore aujourd'hui. Même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, si c'est encore là présent à vous faire souffrir, peut-être que le pardon, déjà à vous-même, libérez-vous en vous pardonnant, en vous disant que vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là et que vous avez fait en fonction de votre conscience, niveau de conscience, capacité et moyens. Si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. À l'époque, vous n'aviez pas le même niveau de conscience que vous avez aujourd'hui. C'est valable pour les autres aussi. Les gens qui vous ont fait souffrir, qui vous ont blessé dans le passé, n'avaient pas le même niveau de conscience, les mêmes capacités, n'en étaient pas sur leur chemin au même niveau, au même endroit qu'ils en sont aujourd'hui. Ils ont cheminé, ils ont évolué comme vous. Et à ce moment-là, eh bien, ils étaient peut-être plus limités dans leurs capacités, dans leurs moyens et par rapport à leur niveau de conscience également. Voilà, donc ça peut peut-être vous aider à faire cette démarche-là de pardon. Donc on voit ici que des choses deviennent plus légères, votre situation ou certaines choses dans votre vie s'allègent avec cette montgolfière qui s'envole. Peut-être que vous allez aussi partir en voyage, en avion, en montgolfière, pourquoi pas. En tout cas, on sent qu'il y a une belle évolution pour vous qui va vers plus de légèreté. Voilà, on sent que vous prenez un peu aussi de hauteur ou de distance par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est peut-être un peu dans l'ombre au niveau de vos émotions. On voit aussi qu'il y a certaines choses qui peuvent évoluer d'ici un cycle lunaire qui court à peu près sur 29-30 jours. Voilà, il y a quelque chose qui peut évoluer, qui peut prendre environ 1 mois. Allez, on va l'arrondir comme ça. Alors, cette situation qui évolue peut aussi correspondre, peut aussi concerner la famille, votre famille, mais aussi pas seulement la famille de chair et de sang, mais aussi peut-être une famille d'amis, voilà, un groupe d'amis que vous considérez comme votre famille, une famille au niveau de l'entreprise, une entreprise voilà, que vous considérez comme votre famille. Voilà, la famille, c'est un groupe de personnes dans lequel vous évoluez dans un domaine ou dans un autre. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut évoluer et qui peut prendre plus de légèreté, ou par rapport à laquelle vous devez vous prendre un peu plus de hauteur ou de distance. Voilà, vous allez voir un peu comment ça se met en place pour vous.
Mais en tout cas, on voit que par rapport à la famille, le groupe, l'entreprise, le groupe amical, la famille, votre propre famille, il y a quelque chose qui va se concrétiser aussi. La terre, c'est les choses concrètes. Et l'air, vous avez l'air et la terre. Donc vous avez aussi le ciel et la terre. Donc il y a aussi une sorte d'alignement dans cet axe vertical qui peut se mettre en place. Et là, on voit qu'il y a peut-être des démarches, des actions à mettre en place par rapport à la famille, entre guillemets. Donc vous l'appliquez selon ce qui se passe pour vous. Et on voit aussi, donc on a la famille, donc le groupe, les démarches, et notamment parmi les démarches à faire, on en revient encore au pardon. J'avais tiré la carte de l'échec, j'avais tiré ensuite que j'ai recouvert de la carte du pardon. Donc on sent que peut-être par rapport à un groupe, voilà, entre guillemets, famille, amis, travail, autres, eh bien, il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des blessures. Voilà, cette carte de l'échec va symboliser un petit peu tout ça. L'ombre, hein, eh bien, plutôt que de rester encore à ressasser, à ruminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on vous invite à pardonner pour sortir finalement de ces émotions qui vous drainent, qui vous pompent votre énergie, qui vous tirent vers le bas. Donc cette nouvelle lune va vous aider à faire la part des choses, à vous libérer de ce qui n'est plus bon pour vous, pour aller finalement vers l'ouverture. L'ouverture du cœur et vers des énergies beaucoup plus dans l'abondance et dans la prospérité. Allez, je vais terminer avec le conseil d'un archange. Pour cette nouvelle lune en balance, eh bien c'est l'archange Jérémie qui vous dit « Tout va bien ». Regardez comme il est beau, Jérémie. Voilà, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, tout va bien, tout est juste. Voilà mes chers, eh bien je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui et que vous souhaitez vous inscrire à la méditation que je propose pour le portail du 10-10, il est encore temps. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mardi 10-10 jusqu'à 18h. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.